Outre-mer, plus de la moitié des disparitions d'animaux ou de plantes sont causées par des espèces exotiques envahissantes. Des êtres étranges venus d'ailleurs. Leur destination, l'outre-mer. L'escargot carnivore de Californie fait partie de ces espèces envahissantes venues d'ailleurs. Il a été introduit à Tahiti dans les années 70 pour lutter contre l'acatine, un escargot importé d'Afrique pour l'élevage qui dévastait les cultures. Seulement voilà, l'escargot carnivore de Californie ne s'est pas attaqué à l'acatine, il a préféré dévorer les petits escargots locaux de Tahiti, les partulas. Ce ne sont pas des animaux qui sont très connus, ils sont tout petits, ils sont très discrets. C'est beaucoup moins glamour qu'un tigre ou qu'un aigle royal par exemple, mais ils font vraiment partie de notre environnement. Les partulas ont presque disparu de Tahiti. Mais en France et en Angleterre, des scientifiques se sont lancés dans l'élevage de ces escargots dans le but de les réintroduire en Polynésie. Je travaille avec l'escargot Partula en Écosse depuis 12 ans. C'est donc la première fois que je peux venir sur place et participer au retour de ces animaux dans leur environnement naturel. Pour moi, c'est extrêmement important. En Guadeloupe et en Martinique, l'envahissante se nomme poisson-lion. Cette belle rascasse urticante vit normalement dans l'océan Indien. Mais en 1992, suite à un cyclone en Floride, un aquarium a été endommagé et des poissons-lions se sont retrouvés dans l'Atlantique. Sans prédateurs, le poisson-lion a envahi la Caraïbe et chassé les espèces locales de poissons. Sur certains sites où il n'y a aucune action de chasse qui a été entreprise, notamment des épaves, c'est des déserts biologiques. On voit qu'à part des poissons-lions, il n'y a plus rien. Ça ressemble un peu à une ville fantôme où il y a juste les poissons-lions qui errent à la recherche de nourriture. Pour lutter contre le poisson-lion, les pêcheurs de Guadeloupe et de Martinique se sont mobilisés en proposant 7 rascasses à la vente. Les clients n'étaient pas vraiment habitués, mais progressivement, le poisson-lion s'est invité au menu des restaurants. C'est très fin en fait, c'est un poisson qui... Non, il se laisse manger, c'est très, très bon poisson. Aujourd'hui, le poisson-lion pose moins de problèmes en Guadeloupe et en Martinique, mais l'espèce envahissante a choisi un nouveau terrain de jeu, la mer Méditerranée. En Polynésie, on l'appelle le cancer vert. Le Miconia, une plante ornementale du Mexique, introduite dans les années 30, a colonisé les 2/3 des forêts de Tahiti. Avec ses larges feuilles, le Miconia étouffe le reste de la végétation. Une 60aine de plantes locales sont menacées de disparition. Des campagnes d'arrachage ont lieu régulièrement. À Tahiti, on ne pourrait pas tout arracher, même si on avait l'armée française au grand complet. C'est-à-dire qu'on protège surtout les sites qui contiennent qui abritent des espèces protégées. Les Tahitiennes ont finalement trouvé un petit avantage au Miconia. Elles utilisent ces immenses feuilles pour la fabrication des costumes de danse. Preuve, s'il en fallait, qu'à quelque chose, malheur est bon.